Alors, je vais vous raconter comment j'ai préparé mon voyage en Corée. Alors, il faut le test de PCR avant 72 heures. Alors, je suis allée au laboratoire de mon quartier. Donc, j'avais un peu peur parce que beaucoup de monde m'avait dit que ça fait super mal. Mais on me l'a fait et ça m'a rien fait. En fait, déjà, le docteur, il me disait que ça va chatouiller un peu. Et c'est vrai que ça m'a chatouillé, c'est tout. Je l'ai eu le résultat le lendemain par email. J'avais gardé la capture d'écran parce que je me disais, je peux juste montrer mon portable. Mais non, il faut imprimer. Sinon, à l'aéroport de Charles de Gaulle, où moi j'ai pris le Korean Air, quand je faisais le check-in, l'enregistrement, ils m'ont demandé si j'avais imprimé le test de PCR et j'ai dit non. Alors ils m'ont dit d'aller à côté, il y avait une pharmacie et là-bas il y avait une adresse email et j'ai envoyé le résultat et ils ont imprimé tout de suite. Mais quand même c'était 3 pages et une page ça coûtait 1,50 €, ça veut dire ça m'a coûté 4,50 €. Alors c'est mieux d'imprimer à la maison et de les apporter. Moi j'avais pris le vol de Korean Air à 21 heures et l'enregistrement ça commence à 18 heures. Alors on peut arriver 3 heures avant pour faire l'enregistrement. Et j'ai pris le Korean Air. Mais il faut faire attention, il y a un vol de Air France presque en même temps. Le Korean Air 21 heures, Air France 21h30. Alors il ne faut pas se confondre. Il faut bien vérifier le numéro de vol. Et le vol, ça s'est très bien passé. Vous savez que si vous prenez Korean Air, il y a bibimbap. Il y avait aussi pasta au poulet. Et moi, j'avais pris le pasta au poulet, c'était très bon. Je sais qu'on nous donne des samgakkimbap ou une part de pizza et tout. Mais cette fois, ils ont dit il n'y a pas de goûter parce que à cause du Covid. Comme l'avion était presque vide, on m'a dit juste 10% de l'avion était rempli. Et j'avais déjà 3 places pour moi. Et je voyais à côté, tout était vide. Alors je m'allongeais et je me suis bien reposée. J'ai demandé à l'hôtesse de l'air s'ils avaient 컵라면, des nouilles instantanées. Et ils me l'apportaient et c'était bon. Et dans l'avion, à cause du Covid, on nous donnait une feuille à remplir de notre santé, si on avait de la fièvre, de tout. Quand on sort de l'avion à Incheon, vous suivez juste les gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Et je pense que la plupart, ils parlent anglais aussi. Avec la SIM carte coréenne, si vous ne l'avez pas, on peut l'acheter là-bas. Il y a un guichet où on peut acheter tout de suite. Il faut télécharger une application qu'ils vont vous demander. Et pendant 14 jours, il faudrait les envoyer des messages via cette application. Je suis sortie tout de suite, c'était pas très long. Ah oui, en fait, il faut faire attention parce que comme je vous ai dit, il y a 2 vols qui arrivent de Paris, un Korean Air et un Air France. Quand je l'ai vu juste Paris, je suis allée direct et j'attendais mon bagage et il n'arrivait pas. Et c'était Air France. Il faut bien vérifier le numéro de vol. Quand on sort, on peut prendre soit le bus ou le taxi. J'ai vérifié d'abord le bus. Il y avait tous les 30 minutes. Quand je suis sortie, il était déjà vers 16 heures. Et le prochain bus, c'était dans 2 heures. Du coup, je suis allée prendre un taxi. Et c'est un prix fixe. Alors, personne ne peut tricher. Vous dites votre destination. Et ils vous disent de choisir entre van ou un taxi normal. Van, c'est plus grand. Alors, du coup, j'ai choisi un van. Parce que c'était quand même aussi un peu moins cher, genre 3 € moins cher. Et comme van c'est plus grand, alors j'ai préféré van. Le chauffeur il était très gentil. Il m'a expliqué que je peux aller directement au centre de santé publique qui est dans mon quartier où je vais rester. Apparemment le centre de santé publique ça se ferme assez tôt. Mais le centre de Gangnam, le quartier où je reste, ça se ferme assez tard. Du coup, je pouvais faire le test le jour même. À l'aéroport, il m'avait dit que je pouvais faire le test le jour même ou le lendemain. Alors mon chauffeur, il m'a attendu pendant que je fasse le test de PCR.
C'était rapide. En Corée, c'est toujours pali-pali et ça s'est passé très rapidement. J'ai pris encore le même taxi. Il m'a ramené à la maison. Depuis, je suis en quarantaine. Là, ça fait 12 jours. Et pour moi, ça va, ça a été. Ce qui est chiant un peu pendant 14 jours, déjà, on ne peut pas sortir, c'est normal. Mais on ne peut pas faire sortir les poubelles. Alors, il faut garder toutes les poubelles avec vous. Quelqu'un qui s'occupe de moi, elle m'a appelé et m'a dit on va apporter un package. J'avais espéré qu'on m'apportait de la bouffe parce que quand ma maman elle était partie, pas à Séoul, dans la province, elle a reçu un colis de riz, des goûters, tout ça. Moi, rien. Juste un thermomètre et des masques et 2 sacs de poubelles, des grands sacs que je dois mettre toutes les poubelles là-bas et quelqu'un va venir récupérer le dernier jour. Apparemment, je suis considérée dangereuse et même mes poubelles. Heureusement qu'il y avait des livraisons, alors je me suis fait livrer la nourriture et l'application que je vous ai parlé, qu'on avait téléchargée à l'aéroport. Il faut 2 fois par jour, il faut envoyer le message. Si j'ai pas de température, si j'ai pas de toux, j'ai pas mal à la gorge, tout ça. Et des fois, je pense qu'une fois par jour, il m'appelle. C'est pas une personne, mais elle a une voix très sympa. Mais c'est un robot qui dit est-ce que ça va? Et je dis oui. Vous avez pas de toux? Je dis non. Et après, elle dit prenez soin de vous. Et au revoir. Si mon portable ne bouge pas, il y a une alarme qui sonne. Il doute que je suis sortie en laissant mon portable. Si le portable ne bouge pas, c'est un problème. Et le 13e jour, il faut que j'aille encore au centre de santé publique pour faire le test encore une fois. C'est la 2e fois. Et le lendemain, je reçois la réponse par message. Et dès que je reçois le message que je suis négatif, je suis enfin libre.